Dans cette deuxième partie du cours, on va voir quelles sont les caractéristiques d'un signal sonore. Donc prenons par exemple un synthétiseur qui a la possibilité d'émettre un son. Et puis ce synthétiseur, eh bien, c'est possible donc de le relier à un oscilloscope. Et l'oscilloscope, il permet de visualiser une tension électrique. Et la tension électrique qu'on va visualiser, elle va justement être proportionnelle au son. Donc pour le moment, on n'a appuyé sur aucun clavier. Donc au niveau de l'oscilloscope, ben, on ne voit rien, hein, on voit juste un trait plat puisqu'il n'y a pas de son. Maintenant, ce qu'on va faire, on va appuyer sur des touches du clavier. Et qu'est-ce qu'on constate? Ben, à l'oreille, on voit que on a appuyé pour émettre des sons graves ou des sons aigus. Et puis, on voit que la forme de la courbe qu'on visualise sur l'écran est différente quand on est en train d'émettre un son grave ou un son aigu. Ça peut être déjà une remarque. Une autre remarque est que l'on voit que quand on appuie sur une touche et qu'on émet le son, la courbe qui est à l'écran, elle est composée d'un motif qui se répète plusieurs fois. Et ce motif qui se répète plusieurs fois, donc ce petit motif élémentaire, il a une certaine durée. Et cette durée, c'est ce qu'on va appeler la période. On parlera alors de signal sonore périodique parce qu'il se reproduit identique à lui-même, toujours avec le même petit intervalle de temps. Ce n'est pas toujours le cas, tous les signaux sonores ne sont pas des signaux périodiques, mais nous, dans ce chapitre, on va étudier les signaux périodiques. Donc, on fera une activité quand même pour montrer que bien souvent, même quand on parle, hein, tout simplement, avec une petite application que vous allez télécharger sur votre téléphone, vous allez voir que, en grande partie, le son qu'on est en train d'émettre, il se décompose en plusieurs fois des petits bouts qui se répètent, donc en un signal périodique. Et ce signal périodique, donc, on peut le découper par des éléments, le plus petit élément qui va se répéter identique à lui-même, et la durée du plus petit élément, on va l'appeler la période, et on va la noter T. Donc, c'est une durée, donc la période T, elle va s'exprimer en secondes, et elle va correspondre à la durée d'un motif élémentaire. Il faut vraiment que ce soit le plus petit motif possible. Ici, dans cet exemple, on aimerait bien savoir que vaut la période de ce signal-là. On voit qu'au niveau de l'axe horizontal, on n'a pas beaucoup de valeur, on a juste une valeur ici à la fin. On fera souvent cette technique-là pour être précis. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un grand nombre de périodes. Ici, par exemple, je vais en prendre 1, 2, 3. Et je vois que 3 périodes, ça nous donne combien? Ça nous donne 4 secondes. Donc 3 fois t est égal à 4 secondes. À partir de là, on pourra en déduire que la période est égale à 4 divisé par 3, c'est-à-dire 1,33 secondes. Première chose, donc, un signal périodique. On peut déterminer sa période, justement, en l'observant. Et puis, on définit également la fréquence d'un signal sonore. Un signal qui est périodique, c'est un signal qui a une période et il a aussi une fréquence. Et cette fréquence, elle va correspondre au nombre de fois que ce motif se répète en une seconde. On va prendre un autre exemple. Si je tape dans mes mains et que je tape 5 fois en une seconde, alors la fréquence est égale à 5. Donc un son est caractérisé par la fréquence et la fréquence, elle correspond au nombre de vibrations par seconde, c'est-à-dire en une seconde. Cette fréquence, elle va avoir une unité. L'unité de la fréquence sera le Hertz. Et on a justement une relation entre la période et la fréquence. F est égal à 1 sur T, ou T est égal à 1 sur F, avec obligatoirement dans cette formule F en Hertz et T en secondes. Et puis on termine avec le dernier point, la perception d'un son. Eh bien, il faut savoir d'abord que les êtres humains ne sont pas capables d'entendre tous les sons. C'est-à-dire que si la fréquence est trop petite, ou si la fréquence est trop grande, alors on ne peut pas percevoir le son. D'ailleurs, vous devez savoir, il y a certains animaux qui sont capables d'entendre des sons que l'être humain ne peut pas entendre. L'être humain ne peut entendre des sons que si ils ont une fréquence comprise entre 20 et 20 000 Hz.
c'est-à-dire que le motif se répète entre 20 fois ou 20 000 fois par seconde. Là, on est capable de l'entendre. Mais s'il se répète beaucoup plus ou beaucoup moins, on ne l'entendra pas. En dessous de 20 Hz, on va parler des infrasons. Et là, c'est plutôt les éléphants qui sont capables d'entendre les infrasons. Au-dessus de 20 000 Hz, c'est ce qu'on va appeler les ultrasons. Les chats, les chiens qui entendent une partie des ultrasons, les chauves-souris, les dauphins. Le domaine d'audibilité d'une oreille humaine normale est compris donc entre 20 et 20 000 Hz. Et puis, on peut redonner donc les termes de infrasons en dessous de 20 Hz et ultrasons au-dessus de 20 000 Hz. Et même dans cette plage de sons audibles, tous les êtres humains ne sont pas capables d'entendre tous les mêmes sons. Il faut savoir que l'audition diminue avec l'âge. Justement, je vous propose dans la page ici internet un lien vers une vidéo « Quel âge ont vos oreilles ?» Et il y a certains sons que vous êtes capable d'entendre et puis qu'une personne de 30 ans, 40 ans, 50 ans n'est pas capable d'entendre. Il faut savoir d'ailleurs qu'il existe par exemple des sonneries de téléphone que les jeunes peuvent entendre et que les personnes âgées ne peuvent pas entendre. Tout simplement parce que l'audition elle diminue et avec l'âge on n'entend pas les fréquences qui sont très élevées, donc proches de 20 000 Hz. Donc première chose en termes de domaine de fréquence. Deuxième chose, on va définir la hauteur d'un son. La hauteur d'un son, en réalité on l'a déjà défini, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Alors la hauteur, vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là, c'est utilisé en musique, pour une note de musique, la hauteur d'une note de musique. La hauteur d'un son, ça va être la fréquence, et plus la fréquence d'un signal sonore est élevée, et plus la note, on dira qu'elle est aiguë. Et puis inversement, plus la fréquence d'un signal est faible, et plus la note est grave. Donc on peut le revoir avec notre animation de tout à l'heure sur le clavier. Donc je vais appuyer sur des touches du clavier pour émettre des sons, pour qu'on entende des sons. Ce qui est bien, c'est que l'animation en même temps, elle nous montre directement la fréquence, en sachant que cette fréquence, elle peut être déterminée ici graphiquement. Ici j'ai un axe des temps. En regardant quelle est la durée du motif élémentaire, je peux d'abord calculer la période et ensuite en déduire la fréquence. Là, elle est donnée directement. Je vais faire des notes différentes et puis à chaque fois, on va regarder que vaut la fréquence. Alors, on va monter un peu le volume. Donc, 261 Hz. 523 Hz. Donc, on voit bien que quand c'est plus aigu, la fréquence a augmenté. Je continue d'augmenter. On est à plus de 1000 Hz, la fréquence augmente encore plus. Et on voit bien que quand la fréquence augmente, la période, sur le graphique au-dessus, elle diminue. On peut définir également le timbre d'un son. Le timbre d'un son, c'est tout simplement la forme qu'a la courbe. Donc depuis tout à l'heure, on a vu qu'on avait une courbe sinusoïdale. C'est un certain timbre. Justement, quand la courbe est une sinusoïde, on dit que le son est pur. C'est un son pur. Donc on va jouer la même note. Je vais jouer cette note-là. Donc 523 Hz, c'est une certaine note ici que j'ai joué avec le signal sinusoïdal. On va jouer la même note avec le signal carré. On voit que la fréquence est la même, mais la forme de la courbe a changé. Mais sinon, on sent bien que c'est la même note. Je peux faire la même chose avec le triangle. C'est toujours la même note, toujours la même fréquence, mais la forme du signal a changé. Eh bien, cette forme du signal, c'est ce qu'on va appeler le timbre d'un son. Ensuite, on va définir l'intensité d'un son. L'intensité d'un son, c'est est-ce que le signal est fort ou faible. Donc cette intensité du son, elle est reliée à l'amplitude du signal sonore et elle va s'exprimer en watts par mètre carré. Et puis, des fois, on va parler en intensité sonore, on utilise aussi une autre échelle, on utilise l'échelle du niveau d'intensité sonore. Cette échelle, elle est intéressante parce qu'elle permet de classer les sons en fonction de leur danger potentiel pour l'oreille. Elle est plus parlante que juste l'intensité sonore. Donc tout à l'heure, on a dit qu'on ne pouvait pas entendre tous les sons de par leur fréquence, mais pareil, on ne peut pas entendre également un son de par leur intensité. Est-ce qu'ils sont faibles ou est-ce qu'ils sont forts ? Et justement, s'ils sont trop forts, eh bien, il peut y avoir un danger pour notre santé.
Cette échelle de niveau d'intensité sonore, elle va de 0 jusqu'à 140, voire plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est plus compréhensible que de parler directement en termes d'intensité sonore. Par exemple, 0, bah, ce sera le seuil de perception. Si on est à 10, ben voilà, ou alors on va aller même à d'autres valeurs, entre 30 et 80, c'est tout simplement le fait de parler, voix parlée, crier. Salle de classe, ben ça va être de l'ordre de 40-80 décibels, circulation des voitures, etc. On voit qu'une sirène ou des alarmes, ben c'est de l'ordre de 90-120 décibels. Donc ici, c'est pour les sons qu'on entend, à peu près que vaut leur valeur en termes de niveau d'intensité sonore. Et ici, les dangers qu'ils représentent. Donc en vert, il n'y a pas de risque. Donc jusqu'à la circulation des voitures, il n'y a pas de risque. En jaune, on est à la limite. Donc on voit que les baladeurs, ben, ils commencent à être dans la partie jaune. C'est-à-dire que les baladeurs, si on les met trop fort, il y a un risque pour nos oreilles. En rouge, ben, c'est un danger. C'est-à-dire que quelqu'un qui va mettre de la musique trop fort dans ses écouteurs ben, peut perdre en termes d'audition. Et puis, tout ce qui est ici, Bordeaux, donc les discothèques, etc., les sirènes, les alarmes, ben là, c'est vraiment des sons qui vont causer des dommages irréversibles. Donc c'est pour la dernière partie du cours. Le niveau d'intensité sonore, il va s'exprimer donc en décibels et il va nous permettre de classer les sons en fonction de leur danger potentiel pour l'oreille.